Donc, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations du premier degré. Alors déjà, il faut se dire, qu'est-ce que c'est une équation? Donc une équation, déjà, ça fait intervenir le signe égal. Une équation, c'est une égalité entre deux expressions littérales. Alors, en règle générale, les deux expressions sont littérales. Par exemple, ici, on pourrait se dire que c'est 4x plus 2, et là, à côté, 2x moins 1. D'accord? On dit que l'équation est du premier degré puisqu'on n'a pas de puissance sur les x, autrement dit on n'a pas de x carré ou de x cube, on a juste des x et des nombres. Donc on va identifier ici mes x ils sont là, j'en ai 4 ici et j'en ai 2 de l'autre côté, et les nombres ils sont ici, donc là j'ai 2 et de l'autre côté j'ai moins 1. Alors, comment on fait pour résoudre une équation? Déjà, résoudre l'équation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver là où les valeurs de x qui permettent à cette égalité d'être vraies. Autrement dit, est-ce que si je remplace x par 1, par 2, par 3, par 3,5, etc., ça va être vrai. Bon, évidemment, on ne va pas tester toutes les valeurs possibles puisqu'il y a une infinité de valeurs à tester et donc on ne va pas perdre ce temps-là. On a une méthode très précise qui nous permet de trouver directement la valeur de x ou les valeurs de x qui permettent à cette égalité d'être vérifiée. Donc pour ça, j'écris étape par étape, donc j'écris chaque ligne, je vais écrire toutes mes étapes jusqu'à la fin arriver à ma conclusion. Donc ça, cette double flèche là, ça veut dire si et seulement si, ça veut dire que ce que j'ai ici va être équivalent à ce que je vais écrire là. Etc., etc. Ce qui à la fin, notre réponse va donc être, ici je vais normalement à la fin trouver x égale quelque chose. Donc, je vous explique comment faire pour résoudre une équation. Le but, ça va être de mettre tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Donc, je vais d'abord procéder à mettre tous les x d'un côté. Donc, pour l'instant, j'ai 4x à gauche, ici, et ensuite j'ai plus 2. De l'autre côté, j'ai 2x. Moi, ce 2x là, j'aimerais bien le mettre de l'autre côté. Le problème, c'est que je ne peux pas le mettre comme ça. Je ne peux pas rajouter 2x comme ça. Donc, le but, c'est de faire l'opération inverse. Vous remarquez que là, le 2x, c'est comme s'il y avait un plus devant. Donc, pour le mettre de l'autre côté, je suis obligé de mettre moins 2x. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait moins 2x de chaque côté, ce qui fait que là, j'ai plus rien à droite, et j'ai un moins 2x qui se rajoute à gauche. Et donc là, égal. Et qu'est-ce qui me reste à droite? Le 2x, je l'ai décalé ici, j'ai fait ça avec mon 2x. Mais le moins 1, il est toujours là. Le moins 1 que j'avais retrouvé en rouge. Donc, on le laisse. Le but, c'est d'avoir que du vert d'un côté et que du rouge de l'autre côté. Donc, ce qui me manque ici, c'est ce plus 2 qui est en rouge. Il va falloir que je le passe de l'autre côté. Donc, j'écris si et seulement si. Donc, en vert, j'ai 4x et j'ai moins 2x. Donc, j'écris. Et maintenant, le but, c'est ce plus 2 qui est là. Il faut que je le passe de l'autre côté. Mais rappelez-vous la règle, quand on passe un nombre de l'autre côté, comme ça, on change le signe. Donc ici j'ai plus 2, ça veut dire que si je l'écris de l'autre côté, il faut que j'écrive moins 2. Donc ça va donner moins 1, le moins 1 qui était déjà là, et moins 2 ici, juste à côté. Et là j'ai bien que du vert d'un côté et que du rouge de l'autre. Donc maintenant le but c'est de réduire, et ça on sait faire. Réduire 4x moins 2x, je compte le nombre de x, là j'en ai 4, j'en retire 2, il en reste plus que 2. Ça me fait 2x. Ensuite, je calcule moins 1, moins 2. Comment je fais pour calculer ça? C'est deux nombres de même signe, donc je fais 1 plus 2 qui fait 3, et je garde le signe commun, c'est-à-dire le signe moins. Donc ça me fait moins 3. Donc maintenant, j'ai presque fini, puisque moi, mon but, c'est de trouver x. Je sais que 2x fait moins 3. Autrement dit, je dois trouver 2 fois quoi est égal à moins 3. Pour faire ça, je dois repérer le nombre qu'il y a devant x. Ici, c'est un 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir diviser par 2 chaque
côté. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'avais 2x qui était égal à moins 3. Et je vais diviser de chaque côté par 2. Ça me donne 2x divisé par 2, moins 3 divisé par 2. Si je fais cette opération de chaque côté, alors ça ne change rien à l'équation. Je vais trouver la même valeur de x qui convient pour que cette égalité soit vraie. Et bien sûr, 2x divisé par 2, donc vous avez 2x, et vous divisez par 2 ce nombre, bah évidemment il ne vous reste qu'un seul x. Donc vous avez x. Et ça c'est notre but. D'avoir x tout seul à la fin, c'est le but de la résolution d'une équation. Et pour savoir à quoi est égal à x, il suffit de regarder le nombre que j'ai ici à droite. Autrement dit, ici j'ai moins 3 divisé par 2. Donc je peux laisser la fraction. Moins 3 demi. À partir de là, c'est terminé. Vous pouvez écrire que moins 3 demi, ça fait moins 1,5, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc, vous pouvez encadrer votre résultat. Le résultat nous dit x est égal à moins 3 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace x par moins 3 demi dans mon égalité ici de départ, alors elle sera vraie. Dans tous les autres cas, elle sera fausse. Donc ici, l'équation 4x plus 2 égale 2x moins 1 admet moins 3 demi comme unique solution.